Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine un peu spéciale puisque ça là, elle est à gagner pour le concours des 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc un gros merci à mon partenaire KGObi qui me permet déjà de vous la présenter et ensuite de vous l'offrir. Donc franchement c'est tout bénef pour vous. Je suis super heureux. Donc il s'agit d'une figurine de Norman Osborn, non officielle bien sûr, de chez SL Custom, qui reprend les traits de l'acteur Willem Dafoe si je dis pas de bêtises. Donc on a le personnage en tenue civile avec son masque, donc ça va être vraiment top. Au niveau de la boîte, quelque chose de très simple, on a le masque du bouffon vert, Norman Osborn, SL005 sur le côté des logos de recyclage. De l'autre côté, on a exactement la même chose, ils se sont pas embêtés avec le petit logo SL Custom en bas, et sur le côté, qu'est-ce qu'on a produit par SL Custom. Ouais, c'est vraiment très très simple, mais je sais que c'est une très très belle figurine qui en plus n'était pas extrêmement chère, il me semble aux alentours des 180$. Et comme je vous disais, elle est à gagner. N'oubliez pas le concours sur la page Facebook. J'espère qu'au moment où cette vidéo sera en ligne, le concours ne sera pas fini. Sinon, félicitations à celui qui l'a gagné. C'est tout ce que je souhaite. En tout cas, je suis impatient de vous faire découvrir ce qu'il y a dedans. On s'y attelle immédiatement. Voici donc la boîte de la figurine une fois que j'ai enlevé le slipcover justement avec les têtes de bouffon vert. Donc on a une première petite mousse, j'enlève la petite mousse et là tout de suite on tombe sur le personnage du coup de Norman Osborn. Donc franchement un très très beau HS, la tenue a l'air superbe. Ça me fait penser un petit peu à la tenue du, comment ça s'appelle, du Bruce Wayne civil. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets quelque part par là. Franchement j'avais kiffé cette figurine, d'ailleurs je l'ai toujours, moi j'ai gardé mon exemplaire. Et celle-là à mon avis est du même niveau. On a ici le casque du bouffon vert qui est vraiment super stylé. Franchement, je suis vraiment impatient de vous la faire découvrir et comme je vous disais, je suis impatient de vous la faire gagner. Donc on va passer tout de suite à la figurine et aux accessoires. On va tout faire d'un coup parce qu'il y a très très peu d'accessoires. On a deux mains et le casque et bien sûr des petites bombes. Donc ça va vraiment être très succinct. Donc je vais faire tout d'un coup et après on fera quelques pauses et on arrivera à la conclusion. Allez, c'est parti. Voici donc tout le contenu de la boîte. Je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand chose. Il y a la figurine, le HS, deux bombes, deux mains et on a le casque du bouffon vert. Voilà, on a vraiment très peu de choses. Donc on va commencer par les mains, tant qu'à faire. On n'a pas de stand, on n'a rien. Donc des mains assez classiques, sûrement des mains Worldbox. Parce qu'on voit qu'au niveau du détail, c'est pas vraiment texturé. Voilà, c'est de la main qui servira à tenir le casque uniquement, droite ou gauche comme vous voulez. Donc on a la même main en miroir côté gauche et côté droit. Donc c'est vraiment de la main... c'est standard, voilà, ça va pas... mais ça ira très bien avec le personnage, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a deux petites bombes. Donc, ces deux petites bombes, vous savez, les grenades qu'il envoie en plastique, mais avec un très joli paint dessus. Moi, j'aime beaucoup le résultat que ça. C'est plutôt accurate. Il n'y a pas de problème à ça. On a la petite lumière verte ici. D'autre côté aussi, on en a deux. C'est cool à avoir. Ensuite, on a donc le masque du bouffon vert, donc très joli masque, entièrement en plastique. Vous voyez au niveau des petites antennes, même si ça bouge un peu, ça c'est pas trop fragile je pense. Donc avec les petits yeux dorés, les dents et tout, elle est vraiment pas mal. Donc c'est le masque qu'on lui mettra dans la main, comme s'il regrettait d'être le bouffon vert. Très très joli masque, comme s'il était pensif en fait. Donc vraiment très très joli masque et je trouve qu'il a une très belle texture. Le paint dessus est vraiment vraiment cool. En tout cas, la couleur est très belle. Dommage qu'on n'ait pas une tenue complète de ce personnage chez cette marque-là. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, je crois pas. Faudrait que je vérifie d'ailleurs. S'ils l'ont fait, en tout cas, j'espère que c'est de cette qualité-là. Mais là, en tout cas, le paint, en tout cas, sur ce casque est très très joli. On a un très beau vert. Je suis très heureux. Ensuite, du coup, on a le HS qui est du coup inspiré de Willem Dafoe. Moi, je trouve que le HS, il est très très beau. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Peut-être un peu jeune, voilà, ça serait mon seul petit truc, mais de profil, par exemple, vous voyez, on a totalement l'acteur, j'ai aucun problème. Il y a quand on regarde de côté, on a l'acteur à 100%, par contre, effectivement, de face, il y a peut-être un léger petit truc au niveau des yeux, peut-être, enfin, en tout cas, entre les deux yeux, mais voilà, on a quand même quelque chose d'assez ressemblant à l'acteur. Comme je disais, au niveau du tarif, c'était pas excessif, donc on a quelque chose de plutôt cool. Voilà, je pense pas que ça soit cher payé pour la qualité qu'on a, parce qu'au niveau du sculpte et du paint, c'est très 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 propre. Il y a rien à dire, que ce soit au niveau des cheveux, de sa coupe de cheveux, ou au niveau de tout ce qui est regard, c'est très propre, c'est très très propre. Et SL Custom, c'est toujours très très propre. Donc moi, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai rien à dire. Après, c'est pas souvent très très ressemblant, on va pas se leurrer non plus. Mais la qualité globale du sculpt est vraiment très bonne. Donc moi, je ne suis pas déçu.
Et enfin, on a un body, donc un body entier avec donc un costume noir, cravate rouge à pois blanc, petit costume noir, ceinture, hein, s'il vous plaît. On a le pantalon de smoking, on a ces petites chaussures sculptées avec des petites chaussettes en plus en dessous. Donc vraiment un costume de ville traditionnel, très très bien fait. Le body avec des articulations plutôt rigide, donc c'est plutôt agréable. On a des petits boutons du coup sur la veste. Est-ce qu'on a des petits boutons au niveau des bras? On a des petits boutons aussi au niveau des manches, vous voyez, donc c'est très bien fait. Pas de padding, rien du tout. Non, on a vraiment un body assez fin. Après, c'est vrai que l'acteur est quand même assez fin. En tout cas, Norman Osborn, quand il est dans le film, il est pas non plus, c'est pas une baraque. Donc voilà, ça ne me dérange pas, c'est très bien fait. Comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose. Les coupes sont bonnes et tout. Il n'y a pas grand chose dans cette boîte, mais le peu qu'il y a en fait, on sait ce qu'on achète. On achète un Norman Osborn en version civile. Et c'est exactement ce qu'on a. Écoutez, je vais faire tout de suite une petite pause directement, parce qu'une pause sortie de boîte, ça va pas être très compliqué, il est en costume. Hein. Je vais vous faire une petite pause avec le casque dans la main, et on va voir un petit peu ce que ça donne une fois posé, et si cette figurine a vraiment un petit style fou ou pas. Voici donc la pose que l'on fera avec le personnage, parce que franchement, je vois pas d'autre pose possible avec une tenue comme ça, avec le masque, en train de regarder son masque du bouffon vert pensif. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il doit le faire? Voilà, on sait pas vraiment à quoi il pense. Est-ce qu'il, avec en plus une petite grenade dans la main, parce que voilà, hein, il est, je suis gentil, mais attends, non, je peux être aussi un sadique. Donc c'est vrai que l'ensemble match très bien et que c'est une très belle figurine, surtout à ce prix-là. Donc pour moi, je pense que dans une collection, tout ce qui est Spider-Man et tout, ça ne choquera pas. Il aura une très bonne place, un petit peu comme je vous disais à l'image du Bruce Wayne en version Justice League civile quand il va justement rencontrer Aquaman, celle que je vous avais présentée, hein, comme je vous disais, je vous ai déjà mis le lien dans la vidéo. Et réellement, celle-là a totalement sa place dans une collection Marvel Spider-Man parce que le personnage est très bien fait, le costume est très bon, le body choisi a des bonnes proportions, l'accessoire qu'on a, enfin les deux petits accessoires qu'on a, ne dérangent pas, ils sont totalement en adéquation avec le personnage, la réalisation est très belle. Voilà, moi je trouve que c'est une belle figurine, et en plus quand elle est gratuite les gars, j'ai envie de vous dire, voilà, on va pas cracher dans la soupe. Donc franchement, encore une fois, un gros merci à KG qui me permet de vous offrir ça. Merci à tous de m'avoir aussi permis d'arriver aux 1000 abonnés, hein. C'est quand même grâce à ça qu'on a pu arriver à cette figurine. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer et que l'un d'entre vous sera très heureux de la gagner. Je prie de tout mon cœur pour que ce soit vraiment quelqu'un qui saura en prendre soin. Après... une fois qu'elle est gagnée, vous en faites ce que vous voulez, hein. Mais voilà, j'aimerais quelqu'un qui la garde dans sa collection et qui justement la regarde assez régulièrement, de préférence, pour au moins qu'on ait fait plaisir à un collectionneur ou une collectionneuse, hein, je ne sais pas. Donc, comme je le dis à chaque fois, en tout cas les potos, merci de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour une prochaine review. Allez, ciao!